je suis Véronique Lecomte et j'enseigne l'anglais en lycée. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode sur le marché de connaissances qui va nourrir notre nouvelle playlist intitulée « Ils l'ont testé pour vous ». Dans cet épisode, vous allez découvrir le témoignage d'une enseignante qui a mis en place le marché de connaissances dans sa classe de seconde. Donc moi j'ai testé le marché des connaissances. Le contexte était que je cherchais une idée pour 1 heure avant les vacances de février et je suis tombée sur une vidéo de Valérie et Stéphanie. Ça m'a donné envie d'essayer. Mon objectif principal, c'était de mettre mes élèves en interaction pour qu'ils partagent leurs trucs et astuces pour progresser en anglais. En effet, j'ai des élèves de niveau très hétérogène avec des profils différents, mais qui ont tous quelque chose à apporter à la classe. Par exemple, j'ai des élèves excellents qui vraisemblablement pratiquent l'anglais en dehors de la classe. D'autres qui sont très minutieux, très rigoureux et qui progressent grâce à cela. J'ai aussi des élèves en difficulté, je pense à des élèves 10 qui ont l'habitude de mettre en place des stratégies pour surmonter leurs difficultés. Je m'y suis prise environ 10 jours à l'avance et je prenais environ 15 minutes à la fin de mes séances pour préparer le projet. Donc dans un premier temps, j'ai demandé à mes élèves ce dont ils avaient besoin pour progresser en anglais et je leur ai projeté un nuage de mots pour guider un petit peu leur réflexion tout en restant suffisamment vague pour ne pas trop les influencer non plus. J'avais mis par exemple des mots comme grammaire, apprendre le vocabulaire, s'organiser. Et j'ai distribué 2 post-it à chacun, un jaune sur lequel ils m'indiquaient ce qu'ils savaient bien faire en anglais et un rose sur lequel ils m'écrivaient ce dont ils avaient besoin pour progresser. J'ai ramassé tout ça et chez moi, j'ai regroupé les différentes idées pour dégager des thèmes. Et la fois suivante, j'ai noté les thèmes au tableau en leur offrant la possibilité d'animer des ateliers par 2, parce qu'il y avait pas mal d'idées qui se regroupaient et j'ai pensé que ce serait moins intimidant pour eux d'animer des ateliers à 2. Donc les volontaires se sont inscrits pour animer des ateliers. Alors une fois que ça a été fait, je leur ai projeté la suite de mon diaporama pour expliquer comment allait se dérouler la séance et comment il fallait préparer. Donc il y avait des contraintes à respecter, il ne fallait pas que les ateliers dépassent 20 minutes mises en place comprises pour qu'ils puissent tourner. Il fallait prévoir une partie explicative dans laquelle ils partageaient leurs connaissances et une deuxième partie où il fallait envisager de mettre les élèves qu'ils avaient dans leurs ateliers en activité sous forme de jeux, de quiz, d'exercices. Il fallait prévoir également le matériel dont ils allaient avoir besoin. Est-ce qu'ils avaient besoin d'un ordinateur, de téléphone avec des écouteurs ou bien de photocopies. Le jour J, ça s'est bien déroulé. Les élèves s'étaient inscrits aux ateliers qui les intéressaient en amont. Et les thèmes ont été très variés. Il y a eu des groupes qui ont travaillé sur les verbes irréguliers, par exemple, ou sur la méthodologie, comment apprendre son vocabulaire, comment améliorer son expression écrite grâce au connecteur logique, comment comprendre un texte en s'appuyant sur les mots clés. Beaucoup d'ateliers sur la compréhension orale grâce aux vidéos ou les chansons. Et à la fin de la séance, je leur avais distribué une fiche bilan et les retours ont été très positifs dans 2 classes sur 3. Les élèves qui avaient assisté aux ateliers étaient contents d'avoir appris de nouvelles choses et ceux qui avaient animé étaient heureux également d'avoir appris de nouvelles techniques, une nouvelle réflexion. Dans une 3e classe, le bilan était plus mitigé. Ce qui ne m'a pas surprise parce que les ateliers étaient moins bien préparés, avec des supports inexistants ou bien des mises en activité très aléatoires. Donc au final, dans cette classe, certains élèves sont ressortis déçus de ne pas avoir appris grand-chose. Les contraintes que j'ai identifiées, d'abord
Question de temps, il faut avoir suffisamment de temps pour préparer. D'ailleurs, si c'était à refaire, je prendrais 1 ou 2 séances supplémentaires pour vraiment partir des besoins des élèves, leur demander ce qui leur fait défaut pour progresser en anglais, recenser ces besoins, les exposer à la classe et que ensuite les élèves me fassent des propositions pour surmonter ces difficultés. La deuxième contrainte, c'est une contrainte matérielle. Alors en lycée, ils peuvent utiliser leur téléphone portable et chez nous, ils ont reçu, donc pour ce qui est des secondes, un ordinateur portable en début d'année, ce qui facilite ce genre d'activité. J'aimerais renouveler cette expérience, peut-être dans un contexte plus ciblé, comme une correction de devoir par exemple. Je pensais à une expression écrite. On a besoin de savoir organiser ses idées, mobiliser le lexique, les connaissances culturelles, connaître la structure d'un article ou d'une lettre par exemple, et aussi connaître certains points de grammaire pour éviter de faire toujours les mêmes erreurs. Je me disais que ça pourrait être intéressant de travailler comme ça. À tester.